السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré et ordonné le jeûne du mois de Ramadan, cela était pour une grande sagesse. Comme il nous le dit dans le Coran, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, afin que vous deveniez pieux. Et beaucoup de gens vont se concentrer concernant la piété de Ramadan sur le fait de s'éloigner de manger, de boire, de l'épouse et de tout ce qui peut annuler le jeûne. Mais sachez que ce délaissement a pour but une grande sagesse, c'est de remplir cet espace par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa mention. Et parmi les meilleures provisions du jeûneur et les meilleurs comportements du jeûneur, après la prière du Fajr et après les invocations d'après la prière obligatoire, al-adhkar, les invocations quotidiennes qu'on appelle adhkar ou sabah, les invocations du matin, c'est-à-dire de l'aube jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire de l'aube jusqu'au lever du soleil. Ce sont les invocations que le prophète alayhi salatu wassalam préservait de manière quotidienne. Ce sont les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quotidiennement. Et très nombreux sont les textes, que ce soit dans le Coran ou la Sunnah, qui nous encouragent à la constance dans la mention de ces invocations quotidiennes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Suratul Ahzab, Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez-le matin et soir. Ce verset montre la particularité, la spécificité et le mérite d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala le matin. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il mette la bénédiction dans sa communauté dans son matin. Abu Daoud at-Tirmidhi, Ibn Majah et autres rapportent, selon Sakhr Ibn Da'a al-Ghamidi, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, bénis pour ma communauté dans son matin. Al-Bukur, c'est le moment du matin particulièrement avant le lever du soleil. Ce moment-là doit être utilisé pour l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est authentifié par Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ce compagnon-là fait partie de la tribu de Al-Azd. Et c'était un commerçant. Et lui-même a attesté de cette bénédiction dans son commerce, subhanallah. Il envoyait sa marchandise le matin très tôt. Et il a observé que ses bénéfices ont augmenté et ses biens se sont élargis. Naam, ses biens se sont élargis. Il a donc usé et profité de cette invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Dans Suratul A'raf, Allah azza wa jal nous dit وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Et invoque ton Seigneur à voix basse, avec humilité et crainte, à mi-voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à mi-voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ce verset nous encourage à mentionner Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Naam. Et nous décrit la manière de faire ce dhikr, aussi nous spécifie les moments méritoires. Et parmi ces meilleurs moments, il y a ici le matin.
il y a ici le matin, bil ghuduwi wal asal, le matin. Donc, tu fais tes invocations du matin et tu ne les délaisses jamais. Naam. Et comment est-ce que tu fais ton dhikr? Tadarru'an, avec humilité. Khifatan, tu n'élèves pas la voix, tu laisses ça entre toi et Allah Azza wa Jal. Tu bouges les lèvres, tu te fais entendre que toi-même au maximum. Naam. Et cela t'éloignera d'être du nombre des insouciants. Dans Surat Taha, Allah Azza wa Jal nous dit وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Et célèbre les perfections de ton Seigneur, les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. À nouveau, on voit le mérite des invocations du matin. Dans Surat Ghafir, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Et célèbre les louanges de ton Seigneur le soir et au matin. Tous ces textes nous encouragent aux invocations du matin et nous montrent que c'est un moment méritoire. Et c'est ainsi qu'étaient les compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-An'am وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Et ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Il s'agit ici des compagnons. Ils invoquent leur Seigneur matin et soir, avec sincérité. Barakallahu fikum. Voici les éloges des Sahaba, du fait qu'ils font adhkar sabah. Ils invoquent Allah Azza wa Jal le matin. Dans Surat An-Nur, Allah Azza wa Jal nous dit, en faisant les éloges de certains, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. Dans des maisons qu'Allah a permis qu'elles soient élevées et où son nom est invoqué, le glorifie en elles matin et soir des hommes que ni le commerce ni la vente ne distraient du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière jusqu'à la fin du verset. Et avant d'entrer dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam concernant les invocations du matin, une remarque pertinente de nos savants dans le domaine des invocations. Premièrement, il te faut faire l'effort de bien les prononcer, de bien les lire, de les mémoriser, de les mentionner comme le prophète alayhi salatu wassalam les a mentionnés. Car ce qui vient du prophète alayhi salatu wassalam est la perfection en sens et en éloquence. Deuxièmement, on s'efforce de comprendre le sens, de chercher le sens et d'avoir présent ce sens dans notre cœur au moment où la langue va prononcer ces invocations. C'est le degré le plus haut de l'invocation et du dhikr. Que la langue soit en adéquation et en concordance avec ce qui est mentionné ou avec ce qui est cru et compris par le cœur. Barakallahu fikum. La langue bouge et le cœur vit cela. Troisièmement, lorsqu'il y a un chiffre précis mentionné, il faut le respecter avec notre croyance. C'est-à-dire quand le prophète alayhi salatu wassalam dit celui qui dit 10 fois, celui qui dit 33 fois, celui qui dit 11 fois, celui qui dit 100 fois, eh bien ce chiffre-là, on doit y prêter attention et le respecter. Et ne pas dire non, moi je vais dire un peu plus, c'est mieux. Non, on respecte ce chiffre. Puis, si on veut ajouter à ça, dans un dhikr, c'est ce qu'on appelle un dhikr al-mutlaq, les invocations de manière non spécifiée par un nombre, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas penser qu'on dit mieux et qu'on peut faire plus et mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Là, c'est notre comptabilité. Enfin, on s'encourage mutuellement à mémoriser ces invocations et les prononcer quotidiennement et encourager femmes et enfants, habitants du foyer, proches, amis, voisins et ainsi de suite, famille, à mentionner Allah Azza wa Jal avec ses invocations prophétiques. Et quelle belle chose que le serviteur d'Allah Azza wa Jal se penche sur ce sujet, fasse vivre son cœur, se met sous la protection d'Allah Azza wa Jal par des invocations quotidiennes, étudie le sens de ces invocations en revenant aux ouvrages et aux cours des gens de science ou de leurs élèves, puis applique cela, puis transmette cela aux femmes, aux enfants, aux habitants du foyer et autres, et propage cela de manière large. Et celui qui invite
à une bonne œuvre aura la même récompense que tous ceux qui l'auront appliquée. Donc entraînons-nous dans ce bien. Et bi'idhnillahi azza wa jal, sur la chaîne Al-Dhikra, sur la chaîne Al-Dhikra, qui est tenue par un ensemble de Tullab al-Ilm, barakallahu fikum, avec avec à leur responsabilité, à leur tête, notre frère, notre enseignant, Oustad Abdul Malik Abu Abdurrahman, wafaqahullah wa jazallahu khayran, pour tous ces efforts dans la da'wa, particulièrement dans l'encouragement de ces petits frères et moins jeunes dans l'étude de la langue arabe et le fait de leur faire aimer cela. Peu sont les frères qui se sont spécialisés dans ce domaine et ont fait des efforts dans ce domaine. Il faut que dans la communauté il y ait une partie qui s'adonne à l'étude de la langue arabe, se spécialise dans celle-ci, pour que nous-mêmes, pour qu'ils puissent nous faire profiter, on a tous besoin d'augmenter notre niveau en arabe, en éloquence arabe, en grammaire, en conjugaison et autres, et aussi du côté des femmes et aussi du côté des enfants, afin qu'on développe cette langue, barakallahu fikum, par laquelle on comprend et on étudie le Coran et aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant dit, il nous a été rapporté du prophète alayhi salatu wa sallam beaucoup d'invocations. Et plusieurs compagnons dans différents hadiths mentionnent le moment spécifique du matin. Le moment spécifique du matin. Dans le hadith de Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sayyidul istighfar, an taqul, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة. Al-Hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la meilleure demande de pardon. La meilleure demande de pardon. En disant: Ô Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Et si c'est une femme, au lieu de dire wa ana abduk, elle dira wa ana amatuk. Je suis ta servante. Je m'efforce d'être fidèle à l'engagement. Je m'efforce d'être fidèle à mon engagement et à ta promesse autant que je peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mes actions. Je reconnais ta grâce sur moi. Je reconnais mon péché. Alors pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés, si ce n'est toi. Celui qui dit ces paroles-là au matin avec la certitude, puis meurt ce jour-là, entrera au paradis. Voici ici un grand mérite de cette invocation prononcée le matin. C'est une des invocations les plus importantes, ikhwat al-iman, qu'il vous faut lire chaque matin, mémoriser, faire lire à vos proches, à vos enfants. Naam. Dans cette invocation, on reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre créateur, notre maître. Donc, c'est le seul qu'on adore. On reconnaît notre servitude face à lui. Et on tient notre engagement, c'est-à-dire le tawhid et son obéissance. Et on a la certitude dans sa promesse. Puis on se réfugie auprès de lui. Parce que nos défauts et nos péchés, méritent la punition. Mais Allah Azza wa Jal, c'est le pardonneur et sa miséricorde a devancé sa colère. On reconnaît ses bienfaits sur nous. On reconnaît nos déficiences et nos péchés. Puis on lui demande le pardon. Ces sens réunis en font la meilleure demande de pardon. Puis on dit que nul ne peut pardonner les péchés si ce n'est lui. Cette grande invocation, celui qui la prononce le matin, décède ce jour-là, entrera au paradis. Et celui qui la prononce le soir et décède avant le matin, entrera au paradis. Cette invocation, tu dois la noter en premier. Tu dois la noter en premier lieu. Tu dois la mentionner, tu dois l'étudier. Chaque jour, tu la mentionnes. Barakallahu fik. Une deuxième invocation,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Abu Huraira dans Sahih Muslim, disait celui qui arrive au matin et dit, ou au soir et dit, Subhanallah wa bihamdi, mi'ata marra, lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi afdala mimma ja'a bih, illa ahadun qala mithla ma qala, aw zada alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit, lorsqu'il arrive au matin ou au soir, Subhanallah wa bihamdi, exempt soit Allah et toutes les louanges lui reviennent de droit, 100 fois. Celui qui dit cette parole-là, Subhanallah wa bihamdi, 100 fois, personne ne viendra le jour de la résurrection avec meilleur que ce avec quoi il viendra lui, sauf une personne qui a fait comme lui ou a ajouté. Qui a fait comme lui, c'est-à-dire il a connu le hadith, il l'a appliqué. Ou a ajouté, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il se dit, je vais dire plus que ce que a dit le prophète sallam? Non, ça veut dire qu'il a fait d'autres adorations en plus de celle-ci, ou d'autres invocations, na'am, rapportées du prophète sallam et autres en dehors de celle-ci. Barakallahu fikum. Donc, on voit ici que les invocations du matin sont une cause pour dépasser tout le monde dans les hasanat et les degrés au paradis. Troisièmement, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani rahmatullahi alayhi. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: "Man qala hina yusbih raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan ala Allah an yurdiyahu yawm al-qiyamah." Allahu akbar. Entendez-vous ce hadith? Entendez-vous ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui dit au matin, j'agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Mohammed comme prophète, ça sera un droit sur Allah qu'il soit satisfait de lui le jour de la résurrection. Subhanallah. Qui peut imposer quelque chose à Allah? Personne. Allah Azza wa Jal lui-même s'est mis ce droit et l'a accordé par sa grâce et sa miséricorde à son serviteur. Si tu dis cette parole quotidiennement, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, il y a un hadith où la mention, il y a le chiffre 3 fois. Et ben Allah Azza wa Jal te donnera sa satisfaction le jour de la résurrection. Tu agrées Allah comme Seigneur. Tu es satisfait que ce soit ton créateur, ton maître, ton propriétaire, le Seigneur de l'univers, tu te soumets à lui. Et tu sais que rien ne bouge dans l'univers si ce n'est par sa volonté. Tu agrées l'islam comme religion. Tu n'empruntes pas de chemin pour te rapprocher de ton Seigneur et acheminer vers lui la demeure de l'au-delà, si ce n'est par cet islam, la pratique des piliers de l'islam et toute la législation. Et tu agrées Mohammed comme prophète. Ça veut dire que tu reconnais que c'est le message d'Allah qui a été envoyé à l'ensemble des gens, à l'ensemble des mondes, et que tu n'adores Allah Azza wa Jal qu'à la manière dont il nous l'a enseigné. Tu lui obéis tu obéis à ses ordres, tu t'éloignes de ses interdits. Wa hakadha barakallahu fikum. La récompense est celle mentionnée tantôt. Dans un autre hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, comme le rapporte Imam Muslim. Donc c'est une invocation du matin et c'est une invocation du soir. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Nous sommes arrivés au matin et nous entrons dans le matin la royauté appartenant à Allah. Et la louange appartenant à Allah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est lui seul, sans associé. À lui la royauté et la louange. Il est parfaitement omnipotent. Ô Seigneur, je te demande le bien qu'il y a dans ce jour et le bien de celui qui le suit, ou qu'il y a après celui-ci. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal qu'il y a dans ce jour et le mal de celui qui le suit ou celui qu'il y a après lui. Ô Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse, contre le mal de la vieillesse. Ô Seigneur, je cherche protection auprès de toi, ou refuge auprès de toi,
contre un châtiment dans le feu et un châtiment dans la tombe. Ici, le serviteur reconnaît Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid al-Asma al-Sifat. Il reconnaît la perfection absolue pour Allah Azza wa Jal et qu'il est le seul créateur, maître, propriétaire et gérant de l'univers. C'est donc le seul qu'il adore d'un culte sincère. Puis il lui demande le bien et cherche refuge auprès d'Allah contre le mal. Il cherche aussi refuge auprès d'Allah contre quoi? Contre Al-Kasal. C'est quoi Al-Kasal? Quelqu'un de Kaslan, c'est quelqu'un de fainéant. Quelqu'un de fainéant, de paresseux. C'est-à-dire qu'il a la capacité de faire, mais il délaisse parce qu'il est paresseux. Contrairement au ajiz, al-ajiz, c'est l'incapacité parce qu'on ne peut pas faire. Lui, il peut faire, mais il se complaît dans ses habitudes et dans le délaissement de ce qui lui est bénéfique. On cherche refuge auprès d'Allah contre ça. On cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de la vieillesse. On cherche refuge auprès d'Allah ensuite contre les châtiments dans le feu ou dans la tombe. Voici une grande invocation à prononcer chaque matin. Barakallahu fikum. On a aussi le hadith de Abdullah ibn Khubayb radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comme le rapporte Abu Daoud et Tirmidhi, authentifié par Al-Albani rahmatullahi alayhim, قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء أي من كل شيء يؤذيك. Abdullah ibn Khubayb radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, dis. Alors, il lui a répondu, que dois-je dire au messager d'Allah? Il lui a dit, dis, Qul huwa Allahu ahad, et les deux protectrices, c'est-à-dire Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Quand tu arrives au soir et quand tu arrives au matin. 3 fois. 3 fois. Elles te suffiront contre toute chose. C'est-à-dire contre toute chose nocive. Contre tout mal. Et non pas, elles te suffiront de toutes les autres invocations. Cela montre le mérite de réciter les 3 dernières sourates du Coran à 3 reprises dans les invocations du matin et que ça sera une protection. Barakallahu fikum. Un autre hadith rapporté par Abi Huraira, selon Ahl Sunan, c'est-à-dire Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et Nasa'i, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons et disait, et là, il y a une grande leçon, c'est que les meilleures des invocations sont les invocations prononcées par qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ceux qui penchent vers les invocations de leur shir ou de telle personne, naam, et se concurrence pour savoir l'invocation, la dua de tel et de tel, subhanallah, alors qu'il a les duas du prophète alayhi salatu wassalam consignés, enregistrés et notés. Il n'y a pas meilleur que cela. Il n'y a pas meilleur que cela. La deuxième grande leçon, c'est l'enseignement des invocations, le rappel des invocations et l'importance de celles-ci. Barakallahu fikum. Naam, essayez de ne pas se tromper lors de la mémorisation, de la prononciation, de la lecture. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir. Ça, c'est le jour. Si c'est le soir, Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-nushur. Oh Allah, par toi, nous sommes arrivés au matin, par toi, nous arrivons au soir. Par toi, nous vivons et par toi, nous mourrons. Et vers toi sera le retour ou la destination. Et le soir, tu dis à la fin, et vers toi sera le mada, la résurrection, ou bien le naam. Et pour chaque moment, on a mis le terme adéquat. Je disais avant adéquate, naam, et hier, alhamdulillah, j'ai appris que adéquat, c'est lorsque c'est au masculin, adéquate, on prononce cette terminaison que lorsque c'est au ce son final que lorsque c'est au féminin. Une autre invocation, donc ici tu rends grâce à Allah Azza wa Jal pour le fait d'être en vie et de pouvoir œuvrer, parce que autre que toi est décédé,
autre que toi n'a pas atteint ce jour de Ramadan, autre que toi n'atteindra pas cette nuit de Ramadan. Donc il faut remercier Allah pour cela, c'est une grande grâce et un grand bienfait, qui nous permet encore d'œuvrer, qui nous permet encore de se repentir. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, a dit, Ya Rasulallah, murni bi kalimatin aquluhunna idha asbahtu wa idha amsayt. Ô messager d'Allah, ordonne-moi des paroles à prononcer lorsque j'arrive au matin et lorsque j'arrive au soir. Il lui a dit, Allahumma fatira as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wa shahada, rabbi kulli shay'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi, wa sharri shaytani, wa shirkihi. وفي رواية وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Dis-les lorsque tu arrives au matin, dis-les lorsque tu arrives au soir, et dis-les lorsque tu rentres dans ta couche, c'est-à-dire dans ton lit pour dormir. C'est le hadith de Abi Hurayra, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Qui est celui qui a demandé une invocation pour invoquer Allah? C'est le meilleur de la communauté. Que dis-je? Le meilleur de tous les hommes, de toutes les communautés, après les prophètes et messagers. As-Siddiq al-Akbar, radiyallahu anhu. Il voit son besoin des invocations du matin. Il demande au prophète alayhi salatu wassalam qui lui enseigne cette grande invocation. Ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur des choses cachées et présentes, Seigneur de toutes choses et Maître, j'atteste qu'il n'y a de divinité ni d'être adoré que toi. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal, les méfaits de mon âme et le mal du diable et de son polythéisme. Dans une autre lecture, wa sharakihi, et ses filets. Et contre le fait de causer un tort à ma personne ou qu'il se répercute sur un musulman. Il est légiféré de dire cela matin, soir et au coucher. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam lui a enseigné, après un grand tawassul, après avoir fait les éloges d'Allah azza wa jal et mentionné son unicité, il cherche refuge auprès d'Allah contre masdaray shar, les deux bases du mal. Quelles sont les deux bases du mal? C'est notre âme lorsqu'elle est incitatrice au mal et le shaitan. C'est ça qui pousse au mal. C'est ça la base du mal. Et bien avec cette grande dua quotidienne, tu cherches refuge auprès d'Allah azza wa jal contre la base du mal. On a aussi le hadith de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le troisième calife de l'islam, ce grand calife, radiyallahu anhu, dans ce hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète alayhi salatu wassalam a dit de dire Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Thalathu marrat. Celui qui dit ça 3 fois, lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Wa man qala hina yusbihu thalatha marrat lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Celui qui dit au nom d'Allah, par lequel rien ne peut nuire. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un. Au nom d'Allah, celui par le nom duquel rien ne peut nuire, que ce soit sur terre ou dans le ciel, et c'est lui, l'audient et le savant. Celui qui dit ça le soir, rien ne lui, il ne sera pas frappé par un malheur subitement jusqu'au jusqu'au soir. Celui qui dit ça le soir, il ne sera pas touché par cela jusqu'au matin. Celui qui dit ça le matin, il ne sera pas touché par cela jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Et dans l'autre hadith, lam yadurrahu shay, rien ne lui nuira en ce jour. Donc tant qu'il mentionne le dhikr d'Allah, tant qu'il avance avec le nom d'Allah et la recherche de l'aide auprès d'Allah et le fait de compter, d'abandonner son affaire à Allah et sur la connaissance d'Allah à travers ses noms, ses attributs et ses actions, il ne sera pas frappé par un malheur subi. Subitement. Faj'atu bala, c'est-à-dire al-bala ou alladhi ya'ti baghtah,
C'est le malheur qui arrive, qui frappe. Et je ne sais pas si c'est ce hadith-là ou un autre, mais il y a eu un incendie et un terrible malheur dans les habitations. Et chacun a couru et s'est empressé. Et on a dit à un compagnon ou à un des pieux prédécesseurs, et toi tu ne t'empresses pas? Il a dit non. Moi j'ai dit une invocation ce matin. Laquelle? Et il a dit cette dua-là, ou une dua proche de celle-ci. Et en arrivant, on a vu que les gens avaient été touchés, mais que lui avait été préservé. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ikhwat al-Iman, ce sujet est très important. Le matin, entre le Fajr et le Shuruq, n'est pas un matin pour dormir, ni pour se reposer. C'est un moment pour s'approvisionner pour ce bas monde avant l'au-delà. Mets-toi en tête et dessine dans ton cœur que le moment entre le Fajr et le Shuruq, c'est quoi? C'est la clé de ta journée. C'est la clé de ta journée. C'est un moment qui est béni. C'est un moment où si tu le réussis, tout le reste de ta journée, Inch'Allah, sera réussi. C'est à l'image de la jeunesse par rapport à ta vie. Celui qui a l'habitude de pratiquer une chose dans sa jeunesse, et qu'il est régulier dans celle-ci, il lui prendra goût et il vieillira dessus et il mourra incha'Allah ta'ala dessus. Les pieux prédécesseurs n'ont pas connu le sommeil à ce moment-là. Donc le matin est un moment primordial pour la bonne santé religieuse, pour la bonne santé physique, pour la bonne santé économique de l'individu. Et comme le disaient certains pieux prédécesseurs, Yawmuka mithlu jamalik, in amsakta awwalah tabi'aka akhirah. Ton jour, c'est comme ton chameau. Vous voyez comment avancent les chameaux? En ligne. Si tu maîtrises le premier, le dernier te suivra. Si le premier avance droit, le dernier avancera droit. Ils iront tous dans le même chemin. Il en est ainsi pour ta journée. Les pieux prédécesseurs ne connaissaient pas le sommeil après le Fajr. Un des pieux prédécesseurs dit, nous sommes rendus le matin chez Abdullah ibn Saoud, après avoir prié le Fajr. Arrivé à la porte, on a demandé la permission. On a attendu un instant, on nous a donné la permission, mais on a quand même attendu un instant. Ensuite, la servante a dit, vous n'entrez pas. Alors nous sommes entrés. Il était assis, jalisun yusabbih. Il était assis, il faisait du dhikr. Puis il leur a dit, ma mana'akum an tadkhulu wa qad udhina lakum. Qu'est-ce qui vous empêchait d'entrer alors que la permission vous a été donnée? Ils ont dit, Madha, on a pensé que certaines personnes du foyer pouvaient être en train de dormir. Écoutez la réponse. Dhanantum bi ali ummi abdin ghaflatan. Vous avez pensé que la famille, que les proches de Abdullah Mas'ud, c'est son surnom, Ibn Ummi Abd, vous avez pensé que des gens de ma famille, étaient dans l'insouciance. Pour lui, ne pas faire du dhikr, être en train de dormir après le Fajr, c'est être dans l'insouciance, c'est être dans la perte. Et ça n'était pas cela le foyer des compagnons. Donc ça ne doit pas être le cas chez nous. Nous les gens de la Sunna, nous les suiveurs, nous qui comprenons la religion, qui nous efforçons de la comprendre comme les compagnons, radiyallahu anhum. Dhanantum bi ali ummi abdin ghaflatan. Puis, il a poursuivi dans le dhikr jusqu'à penser que le soleil s'était levé. Il a alors dit à la servante, Unzuri hal tala'at, vérifie,
est-ce que le soleil s'est levé? Naam. Et lorsqu'elle lui a dit il s'est levé, écoutez sa parole. Alhamdulillahi alladhi aqalana yawmana hada. Toutes les louanges reviennent de droit à celui qui nous a pardonné ou nous a maintenu ce jour-là. Allah Azza wa Jal t'a maintenu, t'as arrivé au lever du soleil, t'as eu ce moment de baraka, t'as fait ton dhikr, t'as gagné. Et remarquez qu'il a dit ce jour-là, alors qu'on n'est qu'au matin. Mais pour lui, réussir le matin, c'était comme réussir sa journée. C'était comme réussir sa journée, parce que c'est comme le chameau. Naam. Walam yuhlikna bi dhunubina, et nous a pas anéantis à cause de nos péchés. Il nous a pas anéantis à cause de nos péchés. Rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah. Subhanallah, la voix des pieux prédécesseurs, elle est entièrement baraka. Elle est entièrement éducation. Elle est entièrement développement personnel, réellement. Barakallahu fikum. Et cela nous fait penser au hadith, ihfadillah yahfadk. Préserve Allah, il te préservera. Toi, tu préserves Allah Azza wa Jal dans ton dhikr, tu préserves Allah Azza wa Jal dans les adhkar du matin, il te préservera le reste de ta journée, dans ta vie, dans ta dunya, dans ton bas monde, dans ton au-delà, dans tes ibadat, dans ton travail, dans ta famille, dans tes enfants, et ainsi de suite. On cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le fait de perdre ce temps bénéfique. Et certaines personnes pourraient dire, mais moi c'est mes habitudes, et moi ceci, et moi cela. On lui dit, on était comme toi. On était comme toi dans cette insouciance. Mais lorsqu'on a étudié cela, on a demandé à Allah Azza wa Jal l'aide et l'assistance. Et Allah est proche, et Allah répond et entend les invocations de ses faibles serviteurs. Puis, on a commencé à prendre cette habitude petit à petit. Au début, c'était un peu difficile parce que ton habitude t'appelle et te tire. Mais le sevrage est nécessaire. Qui ne remercie pas Allah aujourd'hui d'avoir été séparé du sein de sa mère? Naam. Bien que au moment, à l'instant T, la mère et l'enfant pensent que ça n'est pas possible. Mais ça n'est qu'une habitude qu'il faut remplacer par une autre habitude. Tu ne délaisses pas une chose pour rien, tu délaisses une chose pour Allah. Et celui qui laisse une chose pour Allah, par crainte d'Allah, Allah lui remplace par mieux. Prends tes habitudes petit à petit, entraîne-toi petit à petit, et tu verras qu'à la fin, tu ne connaîtras que la mosquée entre le Fajr et le Shuruq. Tu ne connaîtras que la mosquée, même le fait d'être chez toi. À ce moment-là, tu perdras cette habitude. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait. Et j'invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il nous maintienne tous entre le Fajr et le Shuruq dans son invocation, dans la lecture du Coran, dans les adhkar sabah, dans le dhikr et l'istighfar. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et cela est pour nous, c'est aussi pour les femmes, c'est aussi pour les enfants. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين